Leçon de l'école du sabbat, mercredi 18 octobre 2023. L'Église primitive et les zones de confort. L'Église primitive et les zones de confort. Lisons Actes chapitre 8, le verset 1 à 4. Là, il est écrit: Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Dans l'Église primitive, qu'est-ce qui avait provoqué la dispersion des croyants au-delà de leur zone de confort? Jusqu'à cette époque, l'Église primitive était principalement à Jérusalem ou dans le territoire juif et parmi le peuple juif. Lorsque la persécution avait commencé, dans laquelle Saul, un juif pieux et pharisien, était activement impliqué, l'Église de Jérusalem fut ensuite dispersée dans toute la Judée et la Samarie. Jésus avait prédit dans Acte 1, verset 8 que, je cite, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. » Fin de citation. Cette déclaration fut accomplie comme indiqué dans Acte 8, le verset 4, que, je cite, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Fin de citation. Même après que l'Église ait commencé à s'installer au-delà de Jérusalem, il prêchait toujours dans les régions des Juifs ou dans les quartiers du peuple juif, dans d'autres villes. Acte 11, le verset 19 indique que l'Église avait été dispersée jusqu'en Phénicie, Liban et à Chypre. Mais il ne prêchait le message qu'aux Juifs. Les disciples de Jésus et l'Église primitive n'avaient pas l'intention de voir les païens venir au Seigneur. Ils avaient encore une vision très étroite de ce que devait être la mission de l'Église. Pierre, disciple de Jésus et l'une des figures dirigeantes de l'Église primitive, était réticent au fait d'apporter le message de l'Évangile aux païens, même après que Paul ait commencé à le faire. Pierre était connu comme un apôtre de circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et Paul un apôtre des païens, Galates 2, le verset 8. Plus tôt, Pierre ne voulait même pas être vu avec les païens, Galates 2, le verset 11 et 12. Cependant, Dieu sortit Pierre de sa zone de confort et changea son cœur. Il commença à apprendre ce qu'impliquait réellement le mandat évangélique et ce que la mort de Jésus était censée accomplir pour le monde entier. Lisons Acte 10, le verset 9 à 15. Là, il est écrit: Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Versets 28 et 29. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Amen. Quel était le message que le Seigneur adressait à Pierre et comment devons-nous, à notre époque, appliquer ce principe
à l'œuvre de la mission. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.